En février 2025, une annonce venue d'Égypte a secoué le monde de l'archéologie. Sur la rive ouest de Luxor, au cœur de la montagne thébaine, en Égypte, une équipe de recherche conjointe égypto-britannique exhume une relique très importante, le tombeau du pharaon Thoutmôsis II. Une découverte classée parmi les 10 plus grandes et les plus importantes de l'année par le magazine Archéologie. Et pour cause, c'est la première tombe royale de la 18e dynastie à avoir été retrouvée depuis celle de Toutankhamon en 1922. C'est une découverte qui est donc primordiale pour retracer l'histoire égyptienne. Aujourd'hui, je vous présente l'une des découvertes les plus spectaculaires de l'année. Avant d'étudier cette découverte, il est important de savoir qui était ce pharaon. Thoutmôsis II règne brièvement au début du Nouvel Empire vers 1492 à 1479 avant notre ère, soit il y a plus de 3500 ans. Un souverain souvent décrit comme fragile, effacé voire éclipsé par une figure, une personnalité plus marquante, sa grande épouse royale Hatshepsut. Son règne est certes court, mais pas insignifiant. Il est notamment connu pour avoir mené de grandes campagnes militaires en Nubie et au Levant. Toutefois, Thoutmôsis II n'accompagne pas son armée durant ces fameuses batailles. Il se contente de suivre la progression de loin. Il a également consolidé l'autorité de la 18e dynastie et propulsé sans le savoir l'ascension de sa grande épouse Hatshepsut, qui fut une des rares femmes à avoir régné en tant que pharaon de l'histoire de l'Égypte. Sa momie avait été retrouvée au XIXe siècle dans la cachette de Der el-Bahari, mais sa tombe, elle, restait introuvable. Un mystère vieux de plus de 3000 ans. Tout commence dans un terrain déjà connu des archéologues, les wadis occidentaux de la montagne thébaine, à environ 2,5 km de la vallée des rois. Une zone où l'on pensait trouver majoritairement des tombeaux des épouses royales du cercle de Thoutmôsis II. L'entrée a été localisée en 2022, mais les chercheurs pensaient que c'était un tombeau donc d'une épouse royale. En effet, l'entrée se trouve plus proche de la vallée des reines que de la vallée des rois, mais en 2025, l'équipe dirigée par la New Kingdom Research Foundation et le ministère des Antiquités égyptiennes trouve quelque chose de bien plus grandiose. Il tombe sur un grand escalier et un couloir descendant. Une architecture typique des tombes royales, c'est d'ailleurs un modèle qui a été souvent réutilisé dans l'Égypte ancienne pour construire les tombeaux des pharaons. Le plafond du tombeau est peint en bleu avec des étoiles jaunes, qui est une décoration réservée au roi. Piers Litterland, le directeur de la mission, explique: une partie du plafond était encore intacte. Un plafond peint en bleu avec des étoiles jaunes. Et les plafonds peints en bleu avec des étoiles jaunes ne se trouvent que dans les tombes des rois. Les chercheurs ont également trouvé un revêtement de plâtre orné d'extraits du livre de l'Amduat, qui est un livre funéraire qui parle de l'au-delà, qu'on met dans les tombes donc des pharaons à l'époque. Et surtout, l'équipe a trouvé des morceaux de jarres faites en albâtre qui portaient le nom de Thoutmôsis II et de son épouse Hatshepsut. Sur ces jarres, Thoutmôsis II est identifié comme le roi décédé. On en conclut donc que ce tombeau appartenait bien à Thoutmôsis II. Pour les archéologues, c'est bien sûr un moment d'émotion intense d'avoir retrouvé ce tombeau. La tombe est très ancienne, comme je vous l'ai dit, plus de 3500 ans. Et l'eau avait ravagé la tombe. En effet, elle avait été inondée car la tombe est construite en fait sous une cascade. La tombe avait donc été vidée volontairement dans l'Antiquité pour conserver les objets, conserver la momie de Thoutmôsis II. Bon, cependant, les vestiges restants sont suffisants pour arriver à compléter l'histoire. Ce plafond céleste, donc, avec du bleu profond et des étoiles jaunes, évoque la renaissance du roi dans le ciel nocturne. Les passages de ce fameux livre, donc l'Amduat,
explique l'ascension du roi dans les cieux, dirigé par les dieux, etc. Les fameuses jarres en albâtre, le mobilier funéraire, les peintures murales, tout ça témoigne d'un rite funéraire très élaboré, digne d'un souverain du Nouvel Empire. Au début de cette vidéo, j'ai souvent mentionné Hatshepsut, la femme, la grande épouse royale de Toutmosis II. J'ai évoqué qu'elle était souvent au premier plan par rapport à son mari, et pour cause, comme je l'ai dit, c'est une des rares femmes à avoir été pharaon de l'histoire. Pour légitimer son pouvoir et son autorité, elle aime se faire représenter par les attributs masculins des pharaons, comme par exemple la fameuse barbe postiche, la coiffe, ou encore même le pagne royal. Son règne est marqué par une période de paix et de grands projets architecturaux, notamment le fameux temple de Deir el-Bahari. Souvent effacé des récits officiels, Hatshepsut est actuellement considérée comme une des femmes les plus importantes et les plus connues de l'Égypte. Elle est même souvent décrite comme la première femme dont l'histoire a retenu le nom. La tombe de Toutmosis II n'est pas une simple découverte, c'est vraiment une pièce manquante dans l'histoire de l'Égypte antique. Cette découverte ajoute un chapitre majeur à l'histoire du Nouvel Empire et offre aux chercheurs des nouvelles perspectives dans l'architecture des anciens tombeaux. Cette découverte permet d'enfin compléter la liste des tombeaux des pharaons de la 18e dynastie, de mieux comprendre les pratiques funéraires au début du Nouvel Empire, d'éclairer les liens entre Toutmosis II et Hatshepsut, et de réévaluer le rôle de ce pharaon souvent sous-estimé. La découverte de la tombe de Toutmosis II prouve que notre connaissance de l'Égypte antique ne cesse d'évoluer. Les découvertes archéologiques, qu'il s'agisse d'inscriptions, d'objets ou de monuments, permettent d'affiner notre connaissance de son règne et de son époque. Chaque nouvelle trouvaille permet d'apporter des éléments concrets dans l'histoire de l'Égypte et des pharaons. Ainsi, même aujourd'hui, l'égyptologie reste un domaine en constante évolution. Toutmosis II n'est pas seulement un nom dans les listes royales. Il redevient un pharaon à part entière avec son histoire, son tombeau et sa place dans l'histoire de l'Égypte ancienne.